Merci pour cette intervention riche et la ponctualité de la conclusion. Nous en arrivons maintenant à la deuxième intervention de la matinée, celle de sœur Chiara Letizia Negri, que j'invite à venir ici. Née à Lecco en 1971, elle a passé sa jeunesse à Galbiate et obtenu son diplôme de fin des études secondaires classiques à Lecco. En 1991, elle est entrée au monastère de San Chirico, assise, avec la Fédération d'Ombrie, et a participé à elle. Étude du processus historique et de la règle de Sainte-Claire, aboutissant à la publication de Astérisque Chiara d'Assisi, A Life Takes Shape, Astérisque, Une vie prend forme. Elle a suivi un cours de 3 ans pour formateur et a rejoint le monastère de Jérusalem en 2009 à 12. C'est là qu'elle s'est occupée des archives de Saint Marie de la Trinité. Depuis 14 ans, le monastère historique du Corpus Christi de Ferrare, fondé par Sainte Catherine de Bologne, est en activité. Il fréquente actuellement, école de formation théologique de l'Université San Massimo, tenue par les frères mineurs conventuels de Padoue. Aujourd'hui, elle présentera l'expérience baptismale de Louisa Jacques. Écoutons. Bonjour à tous. Le thème qui m'a été confié, comme l'a dit le frère Alexandre, est la vie baptismale de Marie, de la Trinité. C'est un thème très large et vaste. Et je voudrais commencer par une phrase tirée des notes, celle qui est numérotée. 164. Il faut que ton cœur soit déchiré, afin que ma grâce puisse pénétrer en vous. Sinon tu resteras un jardin fermé avec la. Avec la vôtre. Avec vos sentiments, vos pensées et votre horizon. Ce sont des mots très denses, très intenses, et dans lesquels nous entendons un écho de termes profondément évangéliques. Il y a le terme. Elle doit parler de la nécessité du salut. Jésus devait passer par là, et les termes utilisés sont cœur et déchirure. Marche. Le ciel se déchire au Jourdain, et le voile du temple se déchire. À la mort de Jésus, la grâce et l'amour gratuit de Dieu, le don de l'Esprit. Et il y a le terme, l'adverbe inclus. La grâce ne reste pas extérieure, mais entre pour transformer la vie de l'homme. Et elle parle d'intériorité. Ce n'est pas quelque chose qui demeure extérieur. Ici, la nouvelle vie nécessite un cœur déchiré, pour que la grâce de Dieu y pénètre. Il y a une réponse à la rupture du cœur de Dieu, qui est la rupture du cœur de l'homme. Voilà, ces mots résument intensément ce que je voudrais dire. Et des phrases si intenses et si belles dans l'interview. Nous disions, parlons de la vie baptismale. Qu'est-ce que c'est ? Je dirais que la vie est baptismale. Elle est née ici, à 2 pas, au lieu de Pâques et de Pentecôte. Et c'est ici que le cœur de Dieu est déchiré, pour que sa vie devienne notre propre vie. Et de quelle vie parle-t-on ? Nous laissons à Marie de la Trinité elle-même, et à la voix qui lui parle, qui le dit dans le numéro 127. Nous avons déjà entendu cette citation. Je n'ai rien qui ne soit pour mon Père ou de mon Père. Le Père n'a rien que je n'ai. L'Esprit Saint ne nous donne, transmet et communique rien qu'il ne possède. À tous ceux qui souhaitent le recevoir. La vie de la Trinité est une vie eucharistique de dépouillement et de don.
où chacun reçoit et se donne. En se donnant, il se retrouve. Mais ce n'est pas un jardin scellé, car l'Esprit se communique à tous ceux qui veulent le recevoir. Cette vie est donc la vie de l'Esprit. De ceux qui accueillent la grâce baptismale, la vie de Dieu, une vie donnée aux autres. Aujourd'hui, nous voulons nous interroger comment Marie de la Trinité est entrée dans cette expérience baptismale, l'expérience du salut qu'elle a vécue. Et en définitive, quelle histoire il y a eu entre elle et Dieu. Tout commence cette nuit-là, il y a 100 ans, chez une amie, où Louisa, en pleine fatigue, ressentait l'effondrement de tout. In un momento di grande fatica, dove tutto sembra infrangersi. Lasciamo che sia lei a raccontarci. Et nous le laissons nous le dire. Louisa écrit dans son récit autobiographique, par obéissance à son confesseur. « Père, il y a 16 ans que cela m'est arrivé dans la nuit du 13 au 14 février. Sono 16 anni da che la notte tra il 13 e il 14 febbraio mi accadde questa piccola cosa insignificante che non fa rumore. Petite chose insignifiante, légère comme un rêve, mais réelle. Tuttavia è una realtà. Essa ha capovolto tutta la mia vita. Cela a bouleversé toute ma vie. Dieu n'est pas là. Tout ce qu'on en dit n'est que comédie, et la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est à cela que m'avait conduit une longue chaîne de sacrifices et de luttes. Dieu n'est pas là. Écrasé, cloué au lit, incapable de pleurer ou de parler, désemparé, mon ami a éteint la lumière. Silence. La mia amica spegneva intanto la luce, silenzio. Non era completamente buio perché fuori. Il ne faisait pas tout à fait nuit, parce qu'il y avait de la neige dehors. J'ai connu le désespoir, la mort. Mourir. Au moment même où je me disais que Dieu n'était pas là, j'ai vu une ombre passer par la fenêtre, comme une porte en verre rapide et silencieuse. Il est là, au pied de mon lit, à une petite distance, sans me toucher. Il ne se passe donc rien d'exceptionnel, juste la perception d'une présence. Cette figure cachée dans l'ombre. Louisa parle de cet événement comme d'une petite chose insignifiante, capable de bouleverser toute sa vie. Au début, cette présence lui fait très peur. Elle pense que c'est la mort elle-même qui est venue la chercher. Elle ferme les yeux pour ne pas la voir, et quand elle les rouvre, elle les referme. Cette présence ne dit mot. Louisa sort de cette nuit complètement renouvelée. Elle dit, il dit que dans mon désespoir une lumière a pénétré. Avant de désespérer de Dieu, il y a ceci. Je vais aller prier dans un couvent. Ici, nous saisissons un premier trait de l'œuvre de l'Esprit. En elle, la capacité de transformer un moment de profond désespoir en commencement d'une nouvelle vie. C'est la première œuvre de l'Esprit. Elle ne laisse pas passer cette possibilité. Elle s'accroche à cette petite lumière, dans cette nuit, femme seule, triste, désespérée, malade, sans avenir. Et de cette nuit sort une personne qui n'a pas résolu tous ses problèmes, mais qui a de l'espoir dans son cœur, et sur laquelle je veux m'attarder, qu'il en sorte une personne avec une vocation.
Ou plutôt, nous pourrions dire que de cette nuit naît Marie de la Trinité Luisa, puisque, à ce moment, elle sait qu'elle a cette intuition. Je reviendrai sur ce point. Elle n'en parle à personne, ignorant où cela l'amènera. Cela la conduira 2 ans plus tard à recevoir le baptême, comme entendu le 19 mars 1928. Significative est une note conservée dans les archives du monastère de Saint-Clar, à Jérusalem, dans laquelle elle fait son rapport. Le 19 mars, 28 à 40, racontant chaque année où elle se trouvait et ce qu'elle faisait. Pour dire l'importance de cette date marquant son baptême. Je voudrais m'attarder sur la vocation, car il est étrange qu'il sorte d'une nuit en disant simplement « j'ai un endroit où je peux vivre ». C'est ce qui ouvre une nouvelle voie, sortant de cette nuit en lançant un appel. Et avant de désespérer, il y a encore ceci. Je vais prier dans un couvent. Et il est intéressant qu'elle, dans l'histoire de pétrir les termes de l'appel avec ceux de cette nuit, dise « Père, voici l'histoire de cette pauvre vocation ». Elle dit être sortie de cette nuit, décidée dans ma pensée et ma volonté. Elle a décidé immédiatement après, se demandant « C'est, était un appel, est-ce la seule cause d'une attirance irrésistible pour le cloître ?» Combien de fois ai-je souhaité ne pas avoir eu cette inspiration ? M'a coûté tant de tentatives et de sacrifices. La volonté de Dieu. Bien sûr, j'aurais pu éviter, parce que je n'ai pas du tout vu cette volonté de Dieu, la chercher en tâtonnant. Mais alors c'eût été comme perdre une paix au fond de moi-même. Paix dont je ne pourrais me passer. Le tournant de sa vie coïncide donc avec la reconnaissance de cet appel. Il existe un lien profond entre le salut et la vocation, difficile à penser séparément. Il n'y a pas de salut sans vocation. Le salut, lorsqu'il est personnalisé, devient un appel, une vocation. C'est ce que signifie la découverte de sa vocation pour Luisa. Nous déduisons de ces paroles que pour elle, la vocation signifie avant tout avoir trouvé un foyer. Avant de désespérer, j'irai prier dans un couvent. Et la vocation est une maison. L'héritage, la place dans le monde qui t'est donnée. On peut emprunter de nombreux chemins, mais si l'on a une maison, on a toujours un endroit où revenir. Et c'est intéressant parce que Luisa Jacques a toujours fait l'expérience de changer de maison. Elle n'a jamais eu de maison fixe, changeant de maison, de pays, de continent. Et sa vocation, c'est cette intuition. Y a-t-il une maison pour moi aussi ? Quelle maison ? Elle a au moins 2 caractéristiques. Cette maison est un couvent, où je vais prier. Un couvent est un lieu où vivent des sœurs. Cela signifie venir à Quan, église catholique, et à une vie religieuse non solitaire. Ce n'est donc pas un jardin clos. Pas un jardin clos. Non seulement un lieu de prière, mais aussi un lieu de mission et de dévouement aux autres, pas à soi-même. La vocation est donc une maison qui t'est donnée, que tu ne fais pas toi-même. Dans une lettre à Antonietta Ferrari, été 38,
Marie de la Trinité indique que Jésus lui a ouvert la porte des Clarisses de Jérusalem. Ici, la vocation est ce qui t'ouvre la porte, comme Dieu ouvre la mer, le ciel, le tombeau, ouvrant ainsi une maison qui devient votre maison. La vocation, cependant, n'est pas une maison confortable ni une zone de confort. Ce n'est pas une maison sur mesure où tout est à sa place. Dans cette maison, qui est le monastère de Sainte-Claire, Louisa fera de son mieux. Il y a une phrase tirée de l'une d'elles. Mémoire des Clarisses de Jérusalem concernant le passage de Marie de la Trinité dans leur petite communauté au style très traditionnel. Le nouveau regard de Marie de la Trinité, qui pourrait servir de voile à certaines imperfections. Parfois, son statut de convertie la dérangeait, justifiant ainsi certaines de ses attitudes, surtout au début. Elle n'était connue que de l'abbesse et de son conseil. Marie apporte un nouveau regard à la communauté grâce à son histoire, ses dons et sa complexité. Dans un monastère traditionnel, une femme de 40 ans au parcours troublé quitte tout pour recommencer à zéro. Le monastère Sainte-Claire N était donc pas un lieu d'installation pour notre servante de Dieu, mais le lieu où sa relation avec le Seigneur a pris chair et vie. Où l'accomplissement de sa vie a été un accomplissement pascal. Où la vocation, cet idéal initial, a pris forme. C'est la maison où Marie de la Trinité a grandi, marquée par l'obéissance. Marie de la Trinité affirme qu'elle s'en serait volontiers passée. Elle n'a pas pu s'empêcher de répondre et d'obéir. C'est la nécessité du salut. Je dois. C'est le lieu de l'obéissance et de la liberté, comme nous l'entendrons dans un instant. Pour elle, il se rencontre et deux autres traits de l'expérience professionnelle des navires de la Trinité. La première est l'introduction de la nouveauté et de l'inattendu, bouleversant complètement sa vie. Et c'est elle qui a utilisé cette expression. Cette nuit-là a bouleversé toute sa vie, ce qui est compréhensible. Les mots qu'elle utilise pour décrire cette nuit évoquent un bouleversement total. Aller prier dans un couvent était tout à fait nouveau pour elle. Une nouvelle appartenance, une nouvelle vie. Le saut mental de cette femme, écoutant ces paroles sur l'Ancien, sa première confession à la cathédrale de Milan. Elle le dit lentement. J'ai fait le tour du dôme 2 fois. Cette décision que je m'apprêtais à prendre était difficile. J'ai senti que toute ma vie en dépendait. Je pensais à ma famille, à leur horreur du catholicisme, des prêtres inquisiteurs, mais je voulais vivre l'expérience d'Abraham, Moïse, Samuel, Marie de Nazareth, des premiers disciples, Paul, François et Claire. Tout quitter pour commencer quelque chose de complètement nouveau, mourir et renaître. Pâques. Un deuxième aspect de cette vocation est que tout n'est pas résolu dans sa vie. Après cette nuit, sa vie devient encore plus compliquée. Parce qu'il commence une recherche entravée. Mais l'important est que les choses ne changent pas extérieurement, mais intérieurement, profondément. On pourrait le dire. Une voie s'est ouverte, et il y a désormais un chemin à suivre. Il faut grandir et se transformer.
Ce sont des termes qui reviennent souvent dans l'entretien et les notes. C'est comme cela, un point fixe de Louisa. Déjà dans une lettre à sa sœur Alice, à 17 ou 18 ans, elle disait « Maintenant, il y a un besoin de grandir. Priez pour moi. » Nous trouvons dans les notes la pédagogie patiente avec laquelle la voix lui parle intérieurement, le guide, pour connaître et grandir dans cette vocation. Une pédagogie qui donne forme. La pédagogie de la voix qui parle à l'intérieur, la guide, à Conoscer EACR. Et c'est le style de Dieu, faire un don gratuit, immérité et total. Aide, guide lentement la personne à comprendre, accueillir et grandir dans le don qui lui a été fait. Et ceci de grandir est un élément fondamental dans la vie de Marie de la Trinité. Marie de la Trinité grandit autant qu'elle laisse le Christ grandir en elle. Au numéro 348 des notes, la voix lui dit qu'en s'incarnant, il s'est soumis aux lois de la croissance de la vie naturelle. De même, pour la vie spirituelle, elle doit grandir, ne pas rester la même. Il grandit autant qu'il le peut, et à 250 ans, je le cite parce que c'est très beau. Il dit ainsi « Car je ne vous donne pas les vertus en une seule fois, mais l'occasion de les acheter », intensifiant ainsi la votre vie intérieure pour toujours, mais je vous donne des circonstances pour développer votre vie intérieure. Vous grandissez en coopérant, en vous laissant placer dans la vérité. En effet, lui, la voix, continue. Et c'est là votre responsabilité dans l'utilisation de mes dons. Tu dois savoir que tu as besoin d'aide, et que le secret de mon amitié et de ma miséricorde réside dans l'humilité qui te fera voir ton âme telle qu'elle est. Plus tu es humble, plus tu grandis. Tu es vrai. Une dernière remarque sur la vocation, elle ne vient pas. Dans le cas de Marie de la Trinité, sur un terrain vide, stérile, désert. C'est une femme née dans une famille de missionnaires fervents. C'est une femme intelligente, cultivée, dotée de nombreux talents, qui aime lire et écrire. Elle joue, aime la musique et rappelle un peu une autre. Clarissa, une sainte ayant vécu au monastère de Ferrare, Sainte Catherine de Bologne. Les lettres de Clarissa et de Louisa révèlent une personnalité très riche, et je voudrais faire un exemple ce qui me semble très significatif des questions qui habitaient cette jeune femme du temps de sa jeunesse. La rencontre entre Louisa, admise en sanatorium pour tuberculose, et Adrienne, espionne, est bien connue. Louisa ne le révèle pas, mais Adrienne, oui. Se souvenant de la jeune femme qui l'a accompagnée après une conférence d'Adrienne aux jeunes filles hospitalisées dans ce sanatorium, Louise est rentrée chez elle. Et elle se souvient que Louisa lui a dit « Tu vas me forcer à devenir catholique ». À la grande étonnement d'Adrien, qui lui demanda pourquoi. Louisa répond « Pourquoi seulement dans Falal, église catholique, l'obéissance et la liberté se rencontrent ?» C'est intéressant. La profondeur des questions qui habitaient cette femme et son désir ultime, une vie d'amour et de liberté en relation avec la volonté de Dieu.
che fosse in relazione con la volontà di Dio, non una libertà senza Dio. Pas de liberté sans Dieu. E adesso vorrei fare un passo avanti e sostare un attimo Je voudrais maintenant faire un pas en avant et m'arrêter sur l'expérience questa notte de salut que Louisa fait cette nuit-là. De quoi s'agit-il? Et nous pourrions dire qu'il s'agit d'une rencontre personnelle avec un Dieu qui sauve. Je voudrais commencer par quelques mots de l'autobiographie qui nous explique plusieurs choses parce que Louisa le dit, « Je n'avais aucune connaissance des mystères de la religion catholique. Je n'ai pas cru que le Christ était Dieu. Cependant, il a été la plus grande figure que nous ayons contemplée. » Comment pouvez-vous comprendre cela si vous n'avez jamais tenu une croix? Et celui qui y a été crucifié, comment le comprendre vraiment sans avoir reçu son don suprême, l'Eucharistie? Ce sont des mots importants, car ils nous font comprendre qu'avant cette nuit-là, avant la transition vers Shell, Église catholique, pour Louisa, Jésus était un grand personnage, mais pas le Fils de Dieu. Et si Miljen n'était pas le Fils de Dieu, il lui manquait la médiation du salut. Et ce n'est pas lui qui nous fera des enfants. Le salut est là, mais si Jésus n'est pas Fils, il n'est pas Fils de Dieu. Et le salut reste inaccessible. Louisa n'a pas eu cette rencontre personnelle avec le Seigneur, pas avec Jésus. Il y a eu la rencontre avec Jésus, mais il n'y a pas de rencontre personnelle avec un Dieu qui sauve. Rencontre avec le Christ, comme dans l'Église catholique. J'y reviendrai plus tard, et cela apporte à Louisa une expérience de salut. Je suis donc resté avec beaucoup d'ombre, mais j'avais rencontré mon Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est ce salut? C'est Marie de la Trinité elle-même qui nous aide à comprendre cela. À mon avis, c'est l'un des traits les plus précieux que son expérience spirituelle nous laisse. Parce que dans les notes, numéro 192, la voix dit « Ton indemnité m'a attiré. Je voulais te sauver de toi-même. » Et c'est une phrase centrale pour moi. « Voulais te sauver de toi-même. » Pourquoi le dis-je? Parce que le Seigneur ne dit pas « Je t'ai sauvé de la mort, du péché, de la douleur, de l'absence de sens, du désespoir. » Non, je t'ai sauvé de toi-même, mais qu'est-ce que cela veut dire? Dois-tu être sauvé de toi-même? Là, il me semble que cela signifie être sauvé de la solitude. Soi-même, vivre sa propre vie avec ses propres pensées, sentiments, horizons. Avec ses propres dons, histoire, intelligence, sauver D. Être seulement soi-même, D. Être un jardin fermé, beau, mais fermé. Au lieu de cela, le Seigneur ouvre ce jardin et l'ouvre pour recevoir le don de cette vie trinitaire. Dieu l'ouvre à vivre ses sentiments, ses pensées et sa façon d'aimer. Et la conversation est pleine d'expressions dans lesquelles la voix dit qu'elle veut être la vie. De la vie de tout chrétien. Il ne s'agit pas d'un supplément, bibliothèque. Parfois il dit non pas ce que l'on met dessus, mais le cœur même de la vie. Et j'ai inclus de nombreuses citations que je laisse telles quelles. Il suffit de lire l'interview pour sentir à quel point ce désir du Seigneur, être en nous la source de la vie, est fort et fondamental. Ainsi, nous pourrions le dire. Les passages de la foi en Marie de la Trinité peuvent être résumés. Un Jésus seulement connu comme une grande personne, la plus grande de toutes.
À Jésus, Fils de Dieu. Non pas un Jésus à imiter, mais un Jésus à suivre. À un Jésus vivant en elle, lui parlant de l'intérieur, en qui elle peut faire sa maison. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le salut, ainsi le Seigneur sauve. Marie de la Trinité d'elle-même. Le salut est avant tout une vocation que Jésus accomplit en sauvant d'abord d'elle-même. Et maintenant, je voudrais faire un pas de plus pour comprendre comment, concrètement, ce salut se produit. Et je voudrais souligner deux aspects. Marie de la Trinité. Dans le colloque, nous trouvons toutes ces attitudes intérieures qui font partie d'un chemin de foi. Prêter attention, écouter, faire confiance, se laisser déshabiller, ne pas se défendre. Ce sont les deux aspects qui me semblent centraux. Les suivants. La grâce se greffe sur le chemin de Marie, de la Trinité, à travers la vie sacramentelle et ecclésiale. Et en ce qui concerne l'expérience dont elle est issue, le protestantisme, c'est la vraie nouveauté pour elle, et c'est ce qui l'attire immédiatement. Dans l'histoire de sa vocation, elle dit qu'au début, les prêtres lui semblaient être des fous, et que les gens dans l'Xmas, église, lui donnaient l'impression d'adorer des cierges. C'est dire sa distance de l'expérience sacramentelle de la médiation de la grâce. Mais, comme entendu auparavant, elle a tout de suite senti une vérité et une possibilité de contact réel avec le Christ. Elle perçoit dans les sacrements un pouvoir de médiation, de guérison authentique, un contact réel avec Dieu qui nous touche, par la grâce. Et c'est précisément ce dont elle a profondément besoin. Un Dieu proche qui touche la vie, et je me souvenais des mêmes mots que professeur Giovanna Maria, et dit se souvenir de ce lieu où le Verena lui parle de l'Eucharistie. Et elle dit qu'il m'a semblé que toute la nature s'arrêtait, et j'ai pensé que si je pouvais, si je le recevais ne serait-ce qu'une fois, il me guérirait. Et la grâce, une fois reçue, pénètre le cœur et guérit en profondeur. Mais pas seulement. C'est la grâce donnée par les sacrements. Il faut la recevoir. Elle ne guérit que par la synergie et la collaboration. Donc, le deuxième aspect que je voudrais souligner est ce qui a déjà été mentionné. Cette expression, revenant plusieurs fois dans l'entretien, où la voix dit « Laissez-moi faire, laissez-moi faire ». Au numéro 99. « Laisse-moi faire et laisse-toi faire. Ne vous défendez pas seul, ou je transformerai magnifiquement chacune de vos vies. » Vous opposez cependant vos désirs, vos goûts et vos résistances. Il me semble très important que ces deux expressions reviennent. Faites, laissez-moi faire. Ne résistez à rien. Laissez-moi être Dieu dans votre vie. Laissez-moi agir en vous, mais pas seul. Laissez-moi faire, laissez mon travail transformer profondément votre vie. Et te laisser faire, tout transformer. Cela me fait penser à l'attitude de Marie à l'Annonciation. Me voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, qu'il soit fait, et que tu te le fasses faire. Il me semble que dans une culture qui exalte l'efficacité, ces mots sont vraiment révolutionnaires.
Elles le sont aussi pour le tissu de leur Église, nous invitant à retrouver une dimension de vie profondément contemplative, car il y a un risque de faire beaucoup de bonnes choses, mais de rester le protagoniste de sa propre vie. Au lieu de cela, laissez-moi faire, et laissez-vous guider. Faire signifie trouver sa place dans l'œuvre de Dieu, en la laissant se transformer complètement. Notre vie. À côté de cela, il y a aussi quelque chose qui s'oppose à la vie, à la croissance de la vie spirituelle. Dans la conversation, on trouve les maladies spirituelles décrites par les auteurs spirituels, les mystiques et les saints, l'attachement à sa propre volonté, le manque de persévérance, les illusions cherchant consolation, remise, digression. Se perdre dans des questions secondaires mais non dans la Trinité, est souvent rappelé concernant tout cela. Cependant, la voix souligne l'importance de la vie intérieure et ce qui empêche sa croissance vers la vie baptismale. Et au numéro 129, la voix dit ainsi apparaissent ceux qui perdent les âmes. Et un peu plus loin, au numéro 210. Et la voix dit, regarde, ma mère a donné une grande gloire à Dieu, car elle a été acceptée pour être ce que Dieu voulait qu'elle soit, et comme il voulait qu'elle soit. Il suffit de ne pas apparaître. Il me semble intéressant que la voix mette d'elle, être en antithèse avec l'apparition, car c'est là que l'on cesse d'être là où l'on veut apparaître. Et de revenir à la phrase de l'entretien initial, où nous avons dit que la grâce doit entrer, il me semble que l'apparition est l'expérience de la vie en dehors de soi, alors que la vraie vie demeure. Elle, être suffit. Il est en nous. Il y a donc cette antithèse entre elle, être et le paraître, qui passe par le fait de vivre à l'intérieur, ou vivre hors de soi. Et comment ne pas se souvenir de astérisque Hear ye, Poor Things astérisque de Francis. Ne regarde pas la vie extérieure, car la vie de l'esprit est meilleure. Après cela, je voudrais conclure en examinant quelques passages, quelques fruits de cette expérience baptismale de Marie, de la Trinité. Le premier passage consiste à se demander concrètement comment sa vie change. Voici le premier passage. Pour moi, c'est un grand élargissement de la vie intérieure de Marie de la Trinité. C'est un passage des espaces limités à une vie ayant les dimensions du royaume. Non pas une vie scellée, mais une vie ample. La vie même de Jésus, la vie même de Cromwell, Église, telle est sa mission. Dans le numéro 247, la voix lui dit « Je voudrais que chaque âme comprenne que elle a une raison de vivre en dehors d'elle-même, plus grande qu'elle. Participer à la fondation de mon royaume, sa participation étant nécessaire pour que ma création se réalise pleinement. Une vie large, nécessaire à Dieu, pour l'extension de son royaume dans l'histoire. Une raison de vivre qui se dépasse est plus grande, attire, élargit et redéfinit tout, donnant à chaque chose ses dimensions. Et tout cela conduit nécessairement à une dimension ecclésiale de la foi, à une vision ecclésiale de la vie, pour lequel Marie de la Trinité dit dans une lettre « Tu sais, tout le Christ est Jésus et son Église ». Les Clarisses appartiennent à l'Église, corps du Christ sur terre, et partagent ses grandes intentions. Elles ont pris possession de mon cœur.
Un autre passage important est le fruit de ce chemin de vie nouvelle. questo percorso di vita nuova è la capacità di chiedere. Marie de la Trinité est une femme absolument indépendante. Assolutamente indipendente, lei stessa lo dice di sé, e piano Elle piano le dit elle-même, lentement. che impara, Elle est une femme qui apprend à demander. è la voce stessa che glielo suggerisce, Et la voix lui suggère cela. proprio di chiedere alcune cose, chiedimi Et en lui suggérant de demander cette grâce pour la vie fraternelle. questo, chiedimi questo, e poi le dice Demande-moi ceci, demande-moi cela, puis demande-moi tout. questo chiedere tutto, Et il me semble que cette demande en dit long sur une façon de vivre, stare nella vita in cui tutto è accolto come un dono. dans laquelle tout est un cadeau, à demander et à remercier. Come un dono e di tutto si può ringraziare. Infine, due aspetti, due Enfin, frutti conclusivi deux aspects, di deux questa fruits de cette nuova nouvelle vie. Il primo non può essere se non la carità, l'amore Le premier est la charité, amour absolu. Déjà un désir prépondérant dans la jeunesse de Marie, de la Trinité, de Louisa. Jacques en parle dans ses lettres. Di Luisa Jacques ne parla nelle sue lettere, ma un amore che evidentemente incontra Un amour qui se révèle en Dieu, l'amour, et la pédagogie de Jésus le fera grandir en donnant l'occasion de le vivre. di farla crescere nell'amore, dandole semplicemente occasioni per viverlo. Ogni momento della vita è un Chaque instant de la vie est une occasion d'exercer l'amour amore et de grandir dans l'amour. nell'amore. Un amore molto esigente, molto fine, molto attento, molto Un amour exigeant, fin, un aspetto attentif et fondamentale, concret. un amore Mais un capace aspect di fondamental est un amour capable de vaincre le mal par le bien, ritorna molte volte, expression qui revient plusieurs fois, ce qui serait suffisant pour une méditation ensemble, ritorna molte qui renvoie une grande partie des notes, non pas un un effort sforzo titanesque, titanico, mais un laisser-faire par Dieu, un aimer avec l'amour de Dieu. Dio, un amare con l'amore stesso di Dio. Non è Maria della Trinità che vince il male. Ce n'est pas Marie de la Trinité qui vainc le mal par le bien, mais l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu qui habite en elle, qui le vainc. E il colloquio riporta molte espressioni. Le colloque apporte de belles expressions sur le thème de Tura. La charité, comme l'a dit le professeur, révèle une profonde unité entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Unità tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Amami attraverso le creature, amami in esse. Aimez-moi à travers les créatures, aimez-moi en elles. Se non attraverso- Il n'y a pas d'amour de Dieu sans amour du prochain. E un altro aspetto molto bello di questa carità Et un autre aspect beau de cette charité est qu'elle part de la pensée, de l'intérieur. da dentro. La voce li dice al numero 283. Vois, La più il est dit au numéro grande 283. potete avere La plus grande charité que l'on puisse avoir l'un pour l'autre ne consiste pas en cadeaux. o nei servizi che potete rendervi sta nei Le plus vostri grand service que vous pouvez vous vendre, È la c'est dans vos carità più pensées. importante, è quella che agisce di più, C'est la charité la plus importante, celle qui agit le plus. Vos sœurs doivent trouver en vous bienveillance, compréhension et perspicacité. che le comprenda e le indovini. La carità nasce nei pensieri. E mi sembra La charité bello naît dans les che la pensées. dica Et il me semble beau que ta voix te dise que cette charité est génératrice et féconde. è feconda, fa crescere la vita negli altri. Un Elle fait pensiero grandir la vie chez autrui. che li aiuti ad Une essere pensée bienveillante qui les aide à être eux-mêmes devant Dieu et les hommes, davanti agli uomini, comme je les désire. sì, come io le desidero. La carità nasce nei pensieri, lì è la sua La charité naît dans les pensées. C'est là qu'elle se vérifie. sguardo sulle Ce n'est pas une action à entreprendre, mais un regard sur les gens. che benedice. Et c'est un amour qui bénit et engendre ainsi la vérité chez les autres. Il secondo frutto della vita nuova, Le deuxième point, fruit de la nouvelle vie, est la question du temps et de la façon de le vivre. del tempo, del modo di vivere il tempo. Chi è raggiunto dalla salvezza vive Ceux atteints par le salut vivent le temps comme un lieu de grâce, comme astérisque kairos, comme temps du salut, et donc la capacité d'être dans le moment présent, dans la réalité, sans fuir. senza fuggire, senza cercare consolazioni, senza andare altrove, Sans chercher la consolation, salvezza altrove, aller ailleurs, perché la ou le salut ailleurs. salvezza è nella Le salut est dans la réalité, et il est beau que la voix dise. dica, Gesù le dice, Jésus dit, la réalité c'est moi. sono io, per ora e per l'eternità. È Elle est réelle, car elle est éternelle et a vaincu la mort. vinto la morte, e allora è luogo di salvezza. E c'è C'est donc un lieu de salut. una preghiera molto
Il y a cette prière, l'offrande du matin à la fin de l'entretien que Jésus enseigne à dire chaque matin après la communion, dans laquelle Marie de la Trinité dit « Je vous offre mes yeux, mes oreilles, ma langue ». Et Jésus lui dit de le répéter. Chaque matin, je vous donne de vivre la vie comme un temps de salut. C'est cet aujourd'hui que nous entendons résonner dans les évangiles. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, vous serez avec moi au paradis. Celui qui est atteint par le salut vit dans l'aujourd'hui de Dieu. Et le temps devient un temps de salut. Et il y a une phase dans le colloque numéro 257 qui résume ces deux fruits. Le temps rempli d'amour est un temps précieux. L'amour multiplie le temps. Celui qui aime trouve le moyen de faire beaucoup de choses qui jaillissent de son cœur. Il trouve aujourd'hui. Je voudrais conclure. Ainsi dit. Voici donc comment le Seigneur a sauvé Marie de la Trinité d'elle-même. En ne t'empêchant pas de faire le mal, mais en lui donnant une nouvelle vie, de nouvelles possibilités. Il lui a donné une maison, une vocation, prier pour les autres avec ses sœurs. Prier pour les autres n'est pas une dévotion, mais l'exercice de son baptême, exercice sacerdotal de celui qui offre son corps en sacrifice à Dieu. De celui qui célèbre l'Eucharistie avec sa vie. Tous les jours, aujourd'hui. Et puisque cette vie baptismale est comme une semence qui doit être entretenue pour porter fruit, suggère Jésus, vous donne de nombreuses suggestions pour faire grandir cette vie baptismale. Nous concluons par l'une de ces suggestions. Moins 510 des notes dit donc, si tu veux m'aimer, pense à moi pour penser à moi. Aimez-moi. Pensez à tout ce que vous savez de moi. Votre amour grandira. Et c'est l'amour qui te donnera une connaissance plus profonde et de nouvelles pensées. Merci. Remercions sœur Chiara Letizia pour cette intervention riche, minutieuse, opportune. Nous faisons maintenant une pause dans l'atrium de la Curie. Nous pouvons nous rafraîchir et nous retrouver ici à 11h45 pour le troisième entretien avec M. Poretti qui présentera la nouvelle édition française des écrits de Marie de la Trinité. Merci, à tout à l'heure. Open yourself to a gesture of solidarity and support the mission of the Custody of the Holy Land. The Christian Media Center spreads the good news of Jesus by making known to the world the spirituality of the holy places and the lives of the Christians who live here. Your contribution will help us bring the proclamation of the risen Lord, the most urgent of all, to men and women of every language and nation. To help us concretely, open the QR code. Your choice makes a difference.